Parfait. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au grand jeu de bâtir une extension. J'ai fait le test hier, ça se passe bien. Vous pouvez aller voir cette super extension qui fait des choses géniales. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Moi, j'ai juste vu passer le screenshot. Ok, l'idée, c'est que tu prends n'importe quel site. Attends, celui-là. Alors, sous Zoom, je risque d'avoir un PC qui sera en PLS. Ça prend un peu de temps. Ouais, je vais peut-être désactiver mon autre écran, en fait, parce que je pense que le 4K, il est en train de le détruire. Ah, et si tu cliques là-dessus, ça active le fait que tu puisses voir en gros où s'arrêtent tes divs, etc. Et tes éléments en général. Et tu peux le désactiver, ça va l'enlever de ta page. Ok. Je vais en rajouter d'autres, mais dans l'idée, c'était pour vérifier que ça marche et être sûr qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, on ne peut pas bâtir ça. En fait, je vais débrancher mon écran parce que c'est terrible. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va bâtir, c'est... on avait parlé avec Paul, mais c'est faire une espèce de to-do list sur un site donné, être capable de dire, OK, pour ce site, est-ce que je respecte toutes ces règles de design / UX, voilà, avec une petite liste de trucs à cocher. Donc ça va vraiment être la to-do list basique. Hein. L'idée, c'est de pouvoir cocher sur ce bouton et voir ici apparaître la to-do list et pouvoir checker les éléments apparents. Ouais. Est-ce que ça vous va comme programme de la journée? Pas de la journée, Très bien. du truc. Sachant Très bien. que du coup, on va partir de rien du tout. Je vais pas tricher, je vais pas copier-coller du code autant que possible. D'accord. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer où est-ce que je vais chercher les choses dans la doc, etc. Ça, si vous avez besoin de refaire ce genre de choses, vous ne trouvez pas. Ah oui, d'où est-ce qu'il sort ces infos? Ça marche. Voilà. On va faire ça en React parce que c'est marrant, mais rien ne vous oblige à le faire. C'est pour ça que pour apprendre du React. Voilà, le truc, c'est que tu apprends aussi ce que c'est qu'une extension. En plus, ouais. Parce que là, bon, conceptuellement, mon React, bon, il y a un bouton, quoi. Il y a un H1 et un bouton. C'est pas le. Et je pense pas que ça marche sur cette page. Bref. Parce que c'est une page spéciale là. Bon, j'utilise Brave, mais c'est la même chose sur Chrome. Il faut remplacer Brave par Chrome. L'idée, c'est que, qu'est-ce que c'est qu'une extension? Déjà, si vous allez sur votre page d'extension, vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui permet de passer en mode développeur. Vous donne le droit de load des extensions de votre navigateur. Mais dans l'idée, une extension, c'est un fichier manifeste.json et un ou plusieurs fichiers JavaScript ou HTML. Et c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir donc, comme je sais, de rien. On va ouvrir un nouveau projet. Et non, je disais vraiment de rien. Je vais utiliser VS Code et je suis vraiment désolé, mais je vais vous faire passer d'une fenêtre à l'autre, ça va être terrible. Si vous avez le tournis et vous avez envie de vomir, vous me prévenir. Mais... Ça marche. Ça va, je ferme les yeux pendant la transition. Ouais, sur cette transition-là. Ça te permet de te rappeler, enfin, d'essayer de dormir un peu. De rattraper quelques précieuses minutes avant ça. d'aller au boulot. Parfait. Donc, on va commencer par créer on a dit qu'on avait un fichier HTML. Donc, on va avoir besoin d'un pop-up. Donc, on va l'appeler pop-up HTML. Vous me dites si c'est assez gros. Hein. Ouais, c'est bien. C'est même un peu trop gros pour moi. C'est bien là? C'est toujours bien? Ouais. Ok, cool. Ouais, très bien. Et on a dit. Donc, je fais un fichier classique. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de passer à travers tout ce que sont ce genre de choses. Je pense que Non, c'est bon. On va mettre un H1 pour vérifier que tout marche bien. Ah.
j'ai un fichier .html et je disais un nouveau fichier qui sera un manifeste. Voilà, qu'est-ce qu'on met dans un manifeste.json? Vous pouvez aller lire la doc de Google qui est ici. Mais dans l'idée, il n'y a pas grand-chose de required. Dedans, il faut ça. Donc, ça, c'est le versionning et tout. Ouais, bah, le nom, un numéro de version. Voilà. Il y a un numéro de version de la Terre. Très bien, parfait. On peut mettre d'icônes parce que moi je suis pas designer et ça je sais pas faire. Ah, très bien. Authorise. Et ce qu'on va vouloir, c'est un browser action. Je vais expliquer certains autres après, hein, pour l'instant. Pas besoin. Et je vous invite vivement à aller, comment dire, lire la doc, ouais, parce qu'elle est complexe et complète. Mais dans l'idée, hop, on va dire un browser action. On veut. C'est quoi, c'est le default pop-up qu'on veut? Je pense que c'est ça. Hop. Ça tombe bien, on va donner exactement comme yesterday. Du coup, on a nos deux fichiers. On a un pop.html et un manifest.json. On pourra aller dans nos extensions. Lui dire, j'en prends un qui n'est pas... En fait, les extensions, normalement, c'est juste des fichiers zip, avec tous les fichiers qui sont dedans. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va pas prendre un fichier zip, on va juste lui dire, prends tout ce qu'il y a dans ce dossier. Pourquoi? Ok, alors, parce que j'ai fait trop de zèle. Quel local? Voilà, donc là on a un magnifique nouveau bouton, U comme UX, parce que comme il n'y a pas de logo, il met la première lettre. En théorie, voilà, si je clique dessus, je fais trois magnifiques pop-up. Voilà. Donc maintenant c'est bien, vous savez faire une extension. Voilà, bah c'est salut. Stylé. Voilà. Non, bon, on va faire des trucs un tout petit peu plus intéressants que juste dire ça. Mais au moins vous avez une idée, une première idée de ce que ça implique de faire une extension de navigateur. Donc on peut faire un truc en full Ah ouais. HTML, quoi. Ah ouais. Ok. Donc ouais, puis là tu peux vraiment avoir le niveau 0 du HTML et du CSS, puis tu peux avoir ton extension jolie. Et du coup, ça se comporte, je sais pas si tu sais, mais est-ce que ça se comporte comme du HTML dans un browser classique ou est-ce que c'est comme l'email où tu as des... Non, c'est comme dans un browser classique. Ok. Donc ouais, pour ça c'est assez facile. De toute façon, on va mettre un peu de CSS après parce que c'est vraiment trop moche pour moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, on va commencer par rajouter React. Et c'est un truc qui va me prendre un peu de temps parce que vous allez voir qu'il y a plein d'étapes marrantes qu'il va falloir faire. Donc je fais une div, je vais donner un ID qui va être... Je suis étonné de voir que tu n'utilises pas Emmet. Oh, j'arrive pas à m'y faire. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. Voilà. Toi qui aimes bien tous les tips and tricks, pourtant. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à me faire l'utiliser. Donc, ok. Voilà. Donc, on a une magnifique div. C'est là qu'on va aller injecter notre app. Jocelyn, je sais pas à quel point tu connais en React. Arrête-moi si j'utilise des concepts que tu connais pas. Bah, 0 en React. Donc... Parfait. Donc, l'idée de React, c'est que tu injectes de l'HTML. En fait, il va injecter de l'HTML quelque part. Ok. Donc il y a plein de concepts, je ne vais pas repartir dessus sur React. Il y a une autre vidéo, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet où j'explique à peu près comment ça marche. Je vais quand même expliquer certains concepts, mais le problème c'est que sinon ça va faire un truc qui sera un peu. Donc on va faire un fichier de base. Et là, je pense que vous avez tous fait ça dans. Enfin,
Paul, tu as déjà fait ça, si tu as déjà fait du React. Oui. Et voilà. Ah, c'est cool, ça, ces petits trucs là. Ouais, hein. Les snippets, ils viennent d'où? C'est une extension, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ok. Bon, je te la redemanderai plus tard. Oui, je ne sais même pas si je veux snippet. Donc je veux React, DOM. Ça c'est classique. Je parle pour Jocelyn et pour les autres qui regarderont la vidéo a posteriori. React, c'est tu en as besoin dès que tu veux construire un component, un bout de page en React. Et React DOM, on va en avoir besoin parce qu'on va vouloir insérer. C'est le truc qui permet de dire insère ton app React à cet endroit-là dans le code. Ok. Donc, on va React DOM. Je ne sais plus ce que c'est. Hop, je vais utiliser ma cheat sheet. Pardon. Render. Merci. Render, non pas emit. Donc, le React, ça ressemble à peu près à du HTML. Pour toi, Jocelyn, tu ne vas pas voir la différence de façon complètement évidente tout de suite. Tu la verras sur certains éléments, mais au début, tu vas voir que ça ressemble vachement. Je suis en train d'écrire de l'HTML dans un fichier JavaScript, ce qui est un peu étrange là. Et là, on va aller récupérer l'endroit où on va l'envoyer. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle React App, je crois. Ouais, c'est ça. React-6App. Parfait, merci beaucoup. Je compte sur vous pour me mettre de parenthèses parce que sinon ça va être fatigant. C'est pas mal ça. Donc là, j'ai un pop-up.js qui est censé importer. Donc, ça c'est du JavaScript classique. Hein. C'est juste, je vais chercher un élément dans ma page par son ID. Nice. Voilà. Donc, ce qu'on serait tenté de faire, c'est de dire ici, bah, on va construire le petit bout de JavaScript. Script. Ça fait ça. C'est pas comme ça que c'est écrit? Si. Non, c'est ok. T'as pas besoin de le mettre parce que tu peux faire la science. Ah, de l'import. Ouais, je sais jamais l'écrire, je l'écris jamais, donc. Là, c'est pour mettre du JavaScript dans la page. Ouais. C'est ce que je suis en train de faire là. Du coup, bah, il faut bien que j'insère mon. T'es pas obligé de fermer la balise. Ah ouais? Ouais. Ok. De toute façon, c'est temporaire. Vous allez voir pourquoi. Donc là, c'est magnifique. On lui dit, bah, importe donc ce magnifique fichier. Là, on y va. On rafraîchit et il n'y a rien qui s'est passé. Donc on peut cliquer sur l'inspecteur. Vous allez voir. J'aimerais bien que tu n'aies pas en mode full screen inspecteur. C'est cool, hein, mais tu ne sers pas à grand chose en mode full screen. Voilà, il va me dire. Voilà, donc là, il ne comprend pas ce que c'est qu'un import statement. Mais surtout, dans les autres trucs qu'il ne va pas comprendre, on va commencer par les premiers bouts, c'est, vous avez vu qu'ici, il y a des trucs qui ressemblent à de l'HTML dans du JavaScript. Ce n'est pas vraiment la syntaxe classique du JavaScript. Ouais. En fait, c'est du JSX, qui est chez JavaScript Extended, je crois que c'est. Je ne suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est ça. Et donc, en fait, on va nommer le fichier correctement. Et on va l'appeler popup.jsx. Ça ne va pas du tout marcher parce que JavaScript natif de ton navigateur ne comprend pas ça. Donc ça, il va falloir le transformer en JavaScript que comprend ton navigateur. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Babel. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si. Donc Babel, c'est lui que je voulais réduire. Et toi, je vais te remettre en full screen. Donc, Babel, donc, si vous en avez déjà entendu parler. Ouais. L'idée de Babel, c'est qu'il fait la transformation. C'est vraiment l'outil qui fait ça. Ok. Donc, on va être idiot. Hein.
copier le truc qu'ils disent de faire. Alors, le seul truc que je vais faire de un petit peu différent, c'est que je vais utiliser yarn et pas npm. C'est juste une question de préférence. Je ne sais pas si ça te parle, Jocelyn, ou pas du tout, mais... Bon, on avait parlé un peu à Next, mais Ok. L'idée, c'est que tu as deux outils qui font globalement la même chose. J'ai une préférence pour Yarn en termes d'utilisation et une question d'habitude. Et donc, du coup, je continue de l'utiliser. C'est comme ça fait exactement la même chose. Je ne me pose pas vraiment la question en général. Donc, on va commencer par initialiser notre tricot, voilà, qui va créer un package de JSON qui va contenir toutes les infos en fait, de nos packages et ce genre de choses. Et ensuite, on va commencer par ajouter des paquets. Donc, j'ajoute Babel, Core, qui est vraiment les trucs de base, Cli, qui va nous permettre de taper Babel en ligne de commande, et preset env, qui est je ne sais plus ce que fait preset env exactement. C'est la base des trucs de Babel pour faire des transformations. Je crois que c'est comme ça, il sait qu'en fonction de tel navigateur, il est capable de dire ah, ça, ce navigateur, il ne connaît pas. Alors, dans ce cas-là, je vais pouvoir. Ah, putain, mais c'est super intéressant ça. Du coup, en fait, il va interpréter ton JavaScript et il va le transformer en fonction du navigateur, c'est Ouais, ça? ouais. Mais en fait, il le transforme en disant tu lui dis mes targets, c'est Edge 17, Firefox 60, Chrome 67 et Safari 11. Et Ok. il regarde ce que savent faire ces navigateurs. Et les trucs qu'ils ne savent pas faire que toi tu utilises, il va les transformer en ES5. D'accord. Ok. Voilà. Sachant que tu peux utiliser Browser List. Et en gros, c'est un autre outil. J'en parle dans mon truc sur Webpack. Je te laisse regarder. L'idée, c'est que tu lui dis, par exemple, je veux que tu sois conforme. Ma target, c'est tous les navigateurs où il y a plus de 1% d'utilisation. Ok. Voilà, tous les autres, je m'en fous. Ils peuvent ne rien comprendre de ce que je tape. Ces gens n'existent pas. Voilà, ce qui va nous intéresser aussi, c'est React. Donc React, la grande différence, c'est qu'il y a ça aussi. Et donc là, on va faire un joli install. Qu'est-ce que fait celui-là? C'est que le preset React, c'est celui qui va s'occuper de transformer les choses qui ressemblent à de l'HTML dans JavaScript, en JavaScript classique. D'accord. Donc, désolé, c'est long. Donc, je vais créer un fichier de config de Babel au passage. Parce que je sais que je vais en avoir besoin, donc tant qu'à faire. Allô? Oui, oui. Non, c'est mon navigateur, c'est Ah. VS Code qui n'est pas content, je ne sais pas pourquoi. Allô? VS Code? Je ne peux pas créer un nouveau fichier? C'est étrange ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est lui qui est en train de me tuer. Je sais qu'il est notoirement gourmand en ressources. Et qu'avec Zoom, ça ne va pas aider. Oui, le fameux effet démo. Ouais. Le classique. Je vais redémarrer mon VS Code. VS Code. Je vais un nouveau, s'il te plaît. Je disais. Je sais que j'étais en train de créer un nouveau fichier. Appellerai.babel. Voilà, qui va contenir la config de Babel. Vous allez voir, c'est la config la plus compliquée de la Terre. Ah, hop. Je dis, je veux que tu transformes les choses avec React. Et on a ajouté l'autre. Pour l'instant, on ne va pas configurer le preset env,
mais on pourrait, ce serait assez facile à faire. Juste que là, j'ai pas envie. C'est cool, mais là, pour l'instant, ça ne fait rien. Comment marche Babel? Si on va pouvoir lui dire Babel, exactement, sans ça. Merci. Parce que c'est pas dans SRC. Je vais créer un nouveau dossier, je vais faire source, dans laquelle je vais envoyer mon JavaScript. Et je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler dist, qui va contenir le résultat de mes transformations. Comme on va commencer à transformer du JavaScript d'une position dans l'autre, les sources vont contenir nos fichiers de base et dist nos fichiers finaux. Donc, on va avoir besoin d'envoyer le manifeste pour qu'il soit déjà là, le HTML pour qu'il soit déjà là. C'est juste qu'on va créer un fichier popup.js ici, on va le transformer. Donc, il ne s'appelle pas index, il s'appelle popup. Donc, là, comme vous pouvez voir ici, il m'a transformé mon JavaScript de mon JSX en quelque chose qui ressemble un peu plus à du JavaScript normal. Il fait des create elements, tout ça. Ok. Ça, c'est ce que fait Babel. C'est l'outil en lui-même. Je pourrais lui dire outfine. Comme ça, je crois que c'est ça le commandement. Et dist slash. Par défaut, c'est nécessaire d'avoir ça ou tu peux. Pourquoi là, on n'arrive pas à interpréter directement du React? Parce que ton navigateur, il n'a aucune idée de comment interpréter ça. C'est pas du JavaScript valide en fait. Pareil, import, il sait pas quoi en faire. Donc du coup, tu as besoin d'une couche intermédiaire qui fait la transformation pour que ton navigateur puisse le comprendre. Ok. Et c'est tout le temps comme ça. Peu importe React, ce sera tout le temps comme ça. React sera tout le temps comme ça. Éventuellement, ça t'est caché et en fait, tu n'as pas besoin de t'occuper de faire la partie Babel parce qu'elle est configurée pour toi. Par d'autres outils tels que Gatsby, Next, Create React App, tout cela c'est intégré dedans et tu ne t'en occupes pas de la config. Ok. Là, nos trucs, c'est que nos fichiers de base sont un peu différents. On a besoin qu'ils aient un certain nom, on a besoin qu'il y ait un manifeste JSON, donc c'est pour ça qu'on va créer la config à la main parce que c'est plus simple pour nous. Donc, on a un fichier popup.js. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on a tout fini? Est-ce que vous pensez que si je lui dis juste rafraîchis ton extension, ça marche? Donc là, on a. Ah, oui. Il y a l'appel du JS dans la HTML, non? C'est pas bon? Non, ça c'est bon. C'est pas ça le problème. Je change le dossier parce que comme il s'appelle dist maintenant. Ouais. Donc on l'a. Donc React va être interprété par le navigateur. Bah, normalement, ça devrait bien, non? Non, pas encore. Ce qui se passe, c'est que il a fait interop require default require React. Sauf que le problème, c'est que on n'a pas React. Il est installé nulle part pour l'instant. Ah bah oui, Il putain. ne sait pas require React. Donc on va devoir utiliser un autre outil qui gère ce genre de problématique. Déjà, on va installer React et React DOM. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va devoir avoir un truc qui fait un bundling en fait de ces objets ensemble pour que ce soit ensuite ajoutable dans le navigateur. Donc on va faire un down add-d et là je vais me servir de l'autre doc. On va se servir de Webpack. Donc le boulot c'est littéralement de faire ça en fait. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose que juste Webpack? On verra plus tard. Je disais Webpack et Webpack Pli, très bien. J'aurais sûrement besoin d'ajouter d'autres choses, mais pour l'instant, ça va faire le taf. Voilà, allez. Et ensuite, on va devoir faire la config minimale de Webpack pour que ça puisse gérer tout ça. Et normalement, ils ont une qui marche à peu près. Là. C'est vraiment la configuration minimale, hein, on s'entend. Ok, je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler
Webpack. Pas dentiste. Yes. Et dans ça, ce qu'on va chercher, ça s'appelle pas source. Index.js, ça s'appelle source. JSX. Et il y a un truc qui s'appelle popup.js et que tu l'envoies dans dist. Alors très bien ça. JS. Parce qu'on part de JSX et à la fin on veut un popup.js. On veut que, une fois que toutes les transformations sont finies. Ah oui, d'accord, ok. Et tu as mis 2 fois .js, c'est normal? Ah non, ça c'est juste parce que. Ok, Voilà. ouais, dans ce cas, C'est ça. Le truc qui va nous manquer ici, c'est Babel. On n'a pas Babel encore qui est configuré. On veut appeler un seul outil, hein. On veut juste faire une transformation. On veut que Webpack s'occupe d'appeler Babel, ce qu'il peut faire pour toi. Donc, très bien, fait. Donc la doc, par contre, est velue de Webpack. Ouais. Il y a beaucoup de choses dedans. Ouais, pour avoir un peu fouillé dedans déjà. Ouais. Mais on va pouvoir ajouter les choses quand même, ça devrait sortir. Yarn, add, moins grand D. Au cas où, si vous demandez pourquoi grand D, c'est en mode développement. Ok. C'est comme quand tu mets les paquets, tes gems en mode développement ou en mode normal dans Ruby. Donc on ajoute le loader et ensuite on va pouvoir copier ça. Hop. Je pense que. Hop. Les presets, on les a déjà configurés dans notre Babel RC, donc ça on n'en a pas besoin. Mais par contre, notre fichier, il ne s'appelle pas que JS, il peut s'appeler JSX aussi. Alors, il faut que tu transformes les fichiers avec un X ou pas. Si on voulait simplifier pour vous, il faut enlever le M parce que je ne sais même pas d'où ça sort. Voilà, donc c'est .js avec un X ou pas. Donc là, normalement, on devrait pouvoir faire yarn, webpack. S'il veut bien. Ok. Il te dit, voilà, il a dit qu'il a bien géré, il a pris le popup.jsx et il a créé un popup.js. Ok. Donc si on va voir ici, à quoi ça ressemble à un peu plus que ça qu'avant. La vache. Okay. En fait, il y a tout le code de React, par exemple, ici. Minifié. Il y a tout le code de React. Par défaut, Webpack marche en mode développement. Production, pardon. Mais nous, on va se dire, bah, par défaut, pour faire du développement, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire, peut-être vouloir passer en mode développement. Allez. Pourquoi? En fait, VS Code, c'est cool, hein, mais des fois, non. C'est un peu lent. Oui. Bah, surtout que là, tu as 40 trucs lancés en même temps. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, normalement, si j'appuie sur ce bouton, qui ne fait pas mentir, okay, il y a un truc qu'on a quand même raté. Ça répond. Console. Quoi? Ah. Unify Reactor. The fuck? Ok. Ah, sympa. Je pense que c'est là-dedans où j'ai écrit une bêtise. Donc, je vais tricher. Que j'ai changé est-ce que j'ai fait des choses un peu différentes? React, Reactom. Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs la forme. Pourquoi est-ce que j'ai.
From React, from React, oui, c'est bon. Render. Ah, ok, non, c'est bon. Je sais quel est le problème. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on importe le script avant que la div existe. Et donc il ne trouve pas la div, donc il n'arrive pas à l'insérer. Ah ouais, il faut le mettre à la fin. Ok. C'est ça. On va juste le déplacer en dessous. Sauver. Et normalement, si je ferme et que je rouvre ça, on a React qui est intégré dedans. Ouais. Tout ça pour une string. Je suis d'accord avec vous, c'est quoi ça? Ouais, mais une string en React, donc Ouais, c'est un peu maintenant, différent, elle c'est ça. On va enlever ce magnifique H1 qui est affreux. Oui. Okay. J'ai l'impression que il y a un truc d'extension qui est mort au milieu, c'est pour ça que ça marche pas. Bon. Allez, VS Code, je peux le faire. Bon, du coup, je disais, je supprime tout, parce qu'on n'en veut pas. Donc, en fait, tout va être géré en React. On va pas s'embêter avec ça. Je réfléchis à qu'est-ce que je fais ensuite. Ok, on va faire un deuxième outil. On va utiliser un deuxième outil de Webpack qui est, bon là, on intègre le fichier à la main. Mais en fait, on ne peut pas vraiment faire ça. Ce qu'on veut faire, c'est que ce fichier soit automatiquement ajouté dans notre HTML en disant je ne veux pas savoir comment il s'appelle et je ne veux pas avoir à le gérer à la main. Tu vois, ajoute-le à la fin, ce sera suffisant. c'est-à-dire n'importe quel fichier HTML ou celui-là? Non, celui-là. On va lui dire dans popup.html, ajoute popup.js. D'accord. Donc pour ça, on va utiliser s'il veut bien. Allez. Alors. Cet outil-là, le HTML Webpack Plugin. Ok. Qui est vraiment un outil qui est juste fait pour faire ça. Hein. Mais leur doc de base est nul. Donc je vais de nouveau tricher, parce que j'ai pas envie de réinvestiguer comment faire la config pour ça. Est-ce que tu veux là? Ok, je vais rouvrir la config. Ah, bien sûr. Non, arrête de laguer. Donc, je disais copier. Ok, très bien. Ça, on va le mettre après. Alors, en gros, on lui dit, on va partir du fichier, mon template, mon fichier de base, c'est src.popup.html. Tu as un problème, tu es dans dist, ton pop-up en Ouais, mais HTML. justement, je vais le décaler dans. Ah, d'accord. À la fin, on veut qu'il s'appelle popup.html. Et je voudrais que tu ajoutes dedans. Ça, c'est quel JavaScript je veux qu'on injecte. Ah, ok. On injecte le JavaScript qui s'appelle popup. Je vais prendre le HTML, le mettre là. Enlever ça. Sauver ça. Sauver celui-là. Et ensuite faire un yarn attack. Attendre 300 heures. Non. Ah oui, j'ai pas installé le. Si. Le package. Et il va aller le chercher où, là, ton pop-up? Il va automatiquement aller chercher dans dist? En fait, ce qu'il fait, c'est que. Où est-ce qu'il est? Là, dans Webpack, plus haut, je lui dis que je vais avoir un output qui va être pop-up. Ah, et du coup, Donc, du coup, il fait le lien, il fait haha, mais du coup, comme j'ai un output qui s'appelle pop-up, c'est sûrement dans celui-là dont tu parles ici.
Ok, peu importe où il est, il va le retrouver. C'est lui qui se débrouille de créer dans dist, de toute façon. C'est pas nous qui l'avons écrit celui-là. On peut le supprimer, il va être créé. D'accord. Et alors, c'est quoi l'intérêt de faire ça comme ça pour aller chercher le JS par rapport à une ligne que tu as enlevée? Par rapport à une ligne que j'ai enlevée, c'est pour l'instant, je n'ai qu'une seule ligne, Ouais, mais je pourrais en avoir plusieurs. Et tu veux pas intégrer tes scripts toi-même, tu veux pas faire ce genre de truc, tu veux le laisser générer ton fichier. Le but aussi, c'est de faire en sorte que ton dossier dist soit vide, en fait, et qu'en fait, ce soit Webpack qui le gère entièrement. Vous allez voir, on va déplacer le manifest.json aussi. Comme ça, on ne le commit pas. Et en fait, c'est le dossier généré qui est ton dossier .dist. Un truc qui ne va pas, mais... Oui, ok, je sais ce que j'ai oublié. Cette ligne. C'est... Si tu veux bien... Non, parce que pour l'instant, l'architecture est super simple. On n'a que un pop-up.js et un pop.html. Mais éventuellement, pas dans ce projet-là, mais on pourrait avoir des scripts qui tournent en background, genre qui mettent à jour des choses dans ton extension pour te donner des notifications, etc. Et là, tu auras besoin d'un autre fichier qui s'appelle background.js. Donc, tu commences à générer de plus en plus de petits fichiers comme ça. Et donc, tu veux vraiment pas que 10 soit géré là-bas. Comme on peut voir, il a Ouais. recréé popup.js. D'autant plus qu'il est React, on va avoir plein de fichiers au bout d'un moment. Enfin, Oui, si tu as un complètement. fichier par composant. Oui. Non, j'ai dû rater un truc parce qu'il n'a pas intégré mon popup.js, le fourbe, dans mon fichier généré. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai besoin de mettre .js. C'est parce que j'ai fait le boot différemment. Okay. Je vais encore tricher. Hop. Donc en fait, ce que là je lui dis, ce qui est un petit peu différent. Hop. Donc ce que je change, c'est je lui dis pas qu'est-ce que je veux qu'il output, je veux qu'il se débrouille pour faire l'output. Et je lui dis les JSX et les JS c'est correct. Okay. Ce que ça va changer, c'est que du coup, il va créer tout seul popup.js, il va faire popup.js, ok. Donc ça veut dire que lui c'est popup. Dans l'autre sens, il ne savait pas que c'était lui. Et par contre, il l'a appelé index parce que je lui ai dit qu'il s'appellerait index, mais non, c'est popup en fait. Ah, l'avantage, c'est que... Alors, je vais déplacer le manifeste tout de suite, sinon je finis par le supprimer à force de faire petite manipulation comme ça. Hop, je peux vider mon dossier dist et le régénérer entièrement. Ça ne posera pas de problème. Donc le fichier manifest.json, lui, on n'a pas besoin de le modifier. On veut juste le copier. Et pour ça, il y a un plugin dans Webpack encore. De toute façon, pour tous tes problèmes dans ta vie, il y a un plugin dans Webpack à peu près. C'est à peu près la grande règle. Vous allez voir, tout à l'heure, on va interpréter du CSS. Non, je sais pas copier-coller, c'est ça. Copier. Ah, et je sais plus ce que c'est, ligne de quoi plutôt. Bien sûr. Je suis désolé pour les multiples essais et erreurs. C'est quoi ça là que tu es en train de faire? Pardon, Je suis en train de lui dire dans dist, copie-moi mon fichier manifest.json directement dans dist. Ok. L'avantage, c'est que du coup, mon dossier dist, je peux le brûler et il va le recréer correctement à chaque fois, normalement. D'accord. Sauf si j'oublie d'ajouter le plugin. Il y a add un grand D,
On dit copie. Donc oui, je suis d'accord. Pour l'instant, on a toujours une app qui fait rien. Si, on affiche un titre. Ouais. Ah non, même plus, on affiche This is React. C'est ça. C'est pas mal déjà. C'est le bon début. Hein. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. L'avantage, c'est que ce genre de config, tu les écris une fois, puis après, quand tu sais l'écrire, ça va super vite à faire. Là, je vous fais toutes les étapes, mais en vrai, moi, j'ai des configs quasiment préécrites. Ouais, une fois que tu as une config pour ton extension, tu n'as plus qu'à faire un copier-coller à peu de choses. Ouais. Tout à fait. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mes 3 fichiers qui sont générés dans Dist. Si je trouve mon extension, normalement, elle marche toujours. Tout va bien. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer à écrire du React. Parce que sinon, c'est pas très intéressant. Alors, on va faire un fichier. On va faire un dossier components. Ça, très bien. Dedans, on va créer un fichier qu'on va appeler app.six, qui va en gros être le truc qui va contenir toute notre app. Ah, donc je veux une app. Et dedans, qu'est-ce qu'on veut? On va voir un titre. Ah. Et on va voir une liste de règles en fait. Donc, pour l'instant, on va juste mettre un ID quelconque. Hein, puis on va réfléchir à ce qu'on met dedans. Et comment on gère tout ça. On va faire 3-4. Là, normalement, j'ai une app minimale. Si je retourne dans mon popup.jsx, je peux importer mon app. C'est terrible comment ça lag. Ça lag aussi pour toi? Ah ouais, non, c'est terrible. Ouais. On va pouvoir jeter tout ça. Voilà, comme ça, ce component, en fait, enfin, ce fichier-là, on ne va plus jamais y toucher. C'est le fichier qui est responsable juste de jeter l'app dedans et faire bon. Ouais. C'est une bonne pratique. Hein. C'est en général ce fichier-là, il peut être le plus vite possible. Comme ça, entre guillemets, tu t'en protèges. Ok. Est-ce que vous connaissez... Alors, ce que beaucoup de gens disent, c'est que React a tendance à avoir beaucoup de divs, imbriqués les unes dans les autres, etc. Est-ce que vous connaissez les diamants? Non. Ah, moi j'en ai vu passer, mais alors je sais pas trop, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Ça. En fait, Ouais. ça se comporte comme un élément. Donc on a un conteneur en fait, parce qu'en fait, un component React ne peut retourner qu'un seul container. Ouais. Donc tu retournes un container qui n'a pas de nom, en fait, qui n'a pas de type, et au moment où il va render ton HTML, il va disparaître. Mais tu peux faire ça? Ah oui, regarde. Putain la vache. Mais c'est que en React. C'est qu'en React, bien sûr. En HTML, ça marche pas du tout. En HTML, c'est juste un vieux truc. Et c'est pour ça que ça, c'est du JavaScript. Et que du coup, au moment où il va faire le transpiling avec Babel, il va faire disparaître ce bout-là. Ok. Ouais, du coup, ça t'évite de faire une div qui se comporte comme une div et tout ça. Tout à fait. Si on refait Si on regarde ça, bien sûr, c'est pas lui que je veux, du coup, c'est component.jsx. On va voir qu'en fait, il créait des fragments, en fait, qui sont des éléments qui n'existent pas vraiment, en fait. Ah, est-ce que c'est ça quand on voit dans les tutos React Fragment? Oui, c'est exactement ça. C'est le shortcut pour React Fragments. D'accord. Ah Voilà, putain, je comprends pas pourquoi les gens faisaient ça.
Et c'est pour enlever des divs dans ton arborescence finale pour que ce soit moins un truc de profondeur infinie. Ouais. Normalement, si je ferme et que je rouvre, et il me fait mentir, bien sûr. Ah oui, parce que j'ai pas Webpack. Alors, Webpack a une option Watch qui lui permet de dire quand les fichiers changent, recompile-les là. C'est comme lancer ton Webpack Dev Server, là, c'est ça? Alors non, il y a aussi un Webpack Dev Server, on y viendra éventuellement si on a le temps. Ce dont je doute vu l'heure. Voilà. Donc là, on a une magnifique extension, c'est super beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la styler un petit peu. Là, on fera un deuxième épisode. C'est vrai que je suis au milieu de ma journée de travail, donc je ne peux pas étendre trop cette vidéo non plus. Ouais, t'inquiète, parce que moi non plus. Ouais. Bah, sinon, c'est juste que je vais devoir travailler toute la nuit et c'est l'air nul. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un peu de styling, vous montrer comment ça marche. Et on reviendra sur cette app la prochaine fois. Alors, on partira de ce point-là et on continuera d'ajouter des choses dedans. Ok. Donc, on va faire 2 modes de styling. Dans cette vidéo-là, on va faire la version simple et on fera la version avec Styled Components qui intéresse Paul la fois d'après. Yeah! Donc là, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va créer un fichier CSS. Folder, styles. Ah. Et on va faire un truc genre... Non, hurlez pas sur mon CSS. Hein. Mais non. En plus, c'est pas vrai. Tu dis ça à chaque vidéo, mais en vrai, t'as quand même compétence. Tu fais pas n'importe quoi non plus. Je fais pas trop n'importe... Enfin, j'essaie de pas faire n'importe quoi. Bah oui. Hop. Parce que c'était vraiment trop moche. Voilà. Et on va enlever padding. Hop. 0. Très bien. Là, on est bien d'accord que le React, c'est juste pour faire joli. On n'en a pas besoin. Ah là, pour l'instant, on n'a pas du tout besoin. C'était l'occasion de mettre du React parce que c'est marrant et parce que... Mais on est complètement d'accord que ça ne sert à rien. Ok. Et du coup, là, je vais importer mon fichier JavaScript dans du JS. Vous pouvez hurler. Ton fichier CSS dans du... Ah ouais. Ouais, t'as tout entendu. Je vais prendre mon fichier qui s'appelle popup.jsx. Et lui, il va commencer par faire import styles écoute slash styles slash CSS. Pour l'instant, ça n'a pas marché, mais on se rappelle, il existe un plugin pour ça. On dirait Steve Jobs. Ah oui, il y a une app pour ça, c'est pareil, mais avec... moins grand D, et j'ai besoin de CSS Loader. En gros, je vais lui dire, load-moi mon CSS, débrouille-toi avec. Là, et je vais avoir besoin de style import. Je vais expliquer ce qu'est la différence entre les deux en 5 secondes. J'essaie juste de pas me rater. Et je vais encore tricher, je vais copier la config. Parce que elle est quelque part dans la doc de React, mais j'ai pas envie d'aller la chercher tout de suite. T'as déjà fait la démarche une fois. Ouais, j'ai déjà fait hier soir. C'est juste que le copier-coller, il est différent quand je change de fenêtre ou pas. Donc, si je restais dans le même VS Code, ça marcherait. Mais si je change de VS Code, mon copier-coller ne marche pas. D'accord. Posez pas de questions. Ok, quelle est la différence entre Style Loader et CSS Loader? En gros, il va essayer de le... Et il y a un ordre qui est important. C'est par défaut, il essaye de le mettre dans le style. Donc, faire une balise style en haut de la page HTML.
Si c'est trop long, en gros, si ça commence à devenir complètement délirant, il va en faire un fichier. D'accord. Voilà. Donc là, bon, vu la taille de notre magnifique style.css, Ouais, normalement, ça devrait le faire. je pense que ça passe. Donc on va lancer Webpack. Il va nous crier dessus parce que j'ai sûrement oublié un truc. Ça, il n'a pas l'air de crier. Je vais pouvoir ouvrir mon app. Non, c'est très bien. Ouais. Ouais. Voilà, donc vous avez vu comment importer du CSS super simple. Au programme de la prochaine fois, du coup, je vous tease un tout petit peu. On va finir là. On va mettre quelque chose avec du state pour voir si les choses sont cochées ou pas. Ouais. Avec un petit joli style CSS qui va avec. Et on va le stocker dans le storage. Parce qu'en fait, tes extensions peuvent avoir accès à un storage. Et pour pouvoir dire, bah oui, mais si je reviens sur mon site 3 jours plus tard, alors je veux que tu me gardes les trucs que j'avais déjà cochés. C'est l'équivalent des cookies, mais il faut plus utiliser les cookies, c'est ça? C'est l'équivalent du local storage. Ok. Sachant que, comme c'est une extension, tu peux aussi te servir du fait que comment ça s'appelle, ton storage d'extension est partagé entre tous tes navigateurs. Ah, Donc en gros, si tu changes de navigateur, bah, tu vas avoir les mêmes infos qui vont être. trop cool. Voilà. On verra ça la fois d'après. Probablement D'accord. vendredi prochain. Ça marche. Voilà. Ok, super. D'ici là, je vais essayer de uploader tout ça. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Jocelyn, si c'était un peu rude, si vous avez des questions maintenant, c'est le moment. Bah, moi, j'en ai pas. J'ai juste appris pas mal de choses, notamment les React Fragments. Ça va bien me servir, je pense. Mais non, c'était assez clair. Bah, Ouais, j'ai compris en mode macro, mais il faudra que je teste et puis que je fasse un peu de React quoi, pour comprendre mieux. Oui. Bah, pour l'instant, vous avez vraiment vu la version 0 du React où bah, j'ai un component qui fait de l'HTML. Donc là, pour le coup, je pense que tu vois pas trop l'intérêt de React. Voilà. Sachant que j'ai fait des trucs qui sont probablement proscrits par la Convention de Genève, genre importer des CSS dans du JavaScript. On fera des style components la prochaine fois. Oui, c'est la prochaine fois. Enfin, ou la fois d'après. On verra. On va faire un truc qui marche, puis après on fera la version jolie en version 3. Parce que éventuellement j'ai plein de choses à expliquer, genre les thèmes, genre le style global, ce genre de concept. Donc ça me prend du temps. Ok. Voilà. Donc je fais ça. Je vais même essayer d'en faire une série un peu longue. Le but du jeu, ça va être d'introduire un nouveau concept à chaque fois. D'accord. Bref, ben, je vous remercie. C'était chouette de Bah, discuter. merci beaucoup. Merci à toi. C'était très clair.